Bonjour les investisseurs et bienvenue sur la rubrique de l'immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler de la double taxation subie par les loueurs en meublé de tourisme qui fait de plus en plus parler d'elle dans l'actualité. Je vais commencer par vous définir ce qu'est un meublé de tourisme. Je continuerai par les taxations applicables à ce dernier. Puis je terminerai par vous expliquer pourquoi aujourd'hui parle-t-on de double taxation. Je vous souhaite un bon visionnage. Mais au fait, qu'est-ce qu'un meublé de tourisme ? La définition générale est donnée à l'article D324-1 du Code du tourisme. Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés à usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui effectue un séjour caractérisé par une location à une journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y lie pas domicile. Pour que cela soit plus clair pour vous, il s'agit tout simplement d'hébergements meublés destinés à la location de personnes de passage, comme par exemple les locations de vacances, les locations à la semaine, les locations Airbnb, etc. Ce terme de tourisme est trompeur, car il n'a pas vocation à y accueillir que des touristes. Cela peut être par exemple des clients professionnels. De plus, ce meublé de tourisme, comme son nom l'indique, est soumis au régime fiscal du meublé, que sont les bénéfices industriels et commerciaux. À ce titre, comme le permet le régime fiscal des meublés, les propriétaires peuvent choisir de faire leur activité à titre professionnel ou non professionnel. Pour avoir plus de détails concernant ces deux types d'activités, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur le LMNP, le lien étant ci-dessus. Intéressons-nous maintenant aux différentes taxes applicables sur ce type de location. Ces taxes sont nombreuses, donc accrochez-vous. Il faut savoir que ces dernières sont différentes si vous êtes loueur meublé professionnel ou non professionnel, et s'appliquent ou non selon la commune où se situe votre bien. En voici la liste. L'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, la cotisation au régime social des indépendants, la taxe sur la valeur ajoutée, la redevance télé, la taxe de séjour, la taxe foncière, la taxe d'habitation ou encore la contribution foncière des entreprises. Je vais m'attarder spécifiquement sur ces deux dernières taxes qui font débat aujourd'hui. Tout d'abord, concernant la contribution foncière des entreprises, appelée couramment CFE. Il faut savoir que cette dernière est imposable aux locations meublées en vertu de l'article 1447 du Code général des impôts. Ainsi, en principe, tous les locaux entièrement dédiés à la location meublée sont redevables de cette CFE. Sachez ainsi que si vous faites de la location meublée, cette CFE vous sera demandée. Mais comme tout principe, il y a des exceptions. La loi a prévu des cas d'exonération indiqués à l'article 1459 du Code général des impôts. En effet, il est prévu que la CFE ne s'appliquera pas si le propriétaire loue des locaux faisant partie de ce que l'on appelle son habitation personnelle, et classé meublé de tourisme. Ou si le propriétaire loue tout ou partie de son habitation personnelle. Pour être plus clair, il faut savoir que l'habitation personnelle peut être entendue comme la résidence principale ou secondaire du propriétaire. Cette dernière est alors mise en location pour une durée déterminée, mais reprise par le propriétaire pour y habiter entre les temps de location. Par exemple, si vous avez une résidence secondaire en Bretagne, mais que vous décidez de n'y résider que quelques mois dans l'année, vous pouvez la louer à titre de meublé de tourisme, afin de la louer le temps de l'année où vous n'y êtes pas, et de la récupérer pour y habiter pour une durée déterminée. Mais attention, ces cas d'exonération ne s'appliquent, et c'est important de le noter, que si les collectivités locales n'ont pas pris une délibération contraire. Ainsi, il est important de vérifier dans chaque mairie ou dans chaque EPCI les règles qui sont applicables pour les meublés de tourisme. En effet, si votre mairie ne vote pas pour une exonération, vous serez alors redevable de cette contribution foncière des entreprises. Ce vote contraire doit cependant rester exception, mais nous allons voir que malheureusement, aujourd'hui cela devient la règle. Ensuite, concernant la taxe d'habitation. Il faut savoir que certains propriétaires paient également cette taxe. Par exemple, si vous résidez quelques mois dans l'année dans votre résidence principale ou secondaire, et que vous la louez pendant les périodes de vide, vous serez redevable de cette taxe d'habitation. Cependant, il est important de noter que si cette taxe d'habitation est due par le propriétaire, il ne devra pas payer la CFE, et inversement. Il s'agit ici d'un principe utilisé pour ne pas alourdir les charges dues par le propriétaire faisant de la location de tourisme. C'est ainsi soit l'un, soit l'autre. Nous verrons cependant que ce principe comporte des nuances aujourd'hui. En effet, une double peine s'applique pour certains propriétaires jouissant de location de meublés de tourisme soumis à la fois à la CFE et à la taxe d'habitation. À ce titre, l'Union nationale de la propriété immobilière, appelée UNPI, a introduit une action en justice aux côtés de plusieurs propriétaires subissant une double imposition de leurs meublés. En effet, comme indiqué précédemment, la CFE et la taxe d'habitation sont en principe alternatives.
C'est-à-dire que les propriétaires ne faisant que de la location meublée ne subissent que la CFE, selon l'article 1407 du Code général des impôts, et ne payent pas la taxe d'habitation. Et pour les propriétaires disposant de leur meublé entre les locations, meublés qualifiés d'habitation personnelle, sont eux exonérés de CFE selon l'article 1459 du Code général des impôts et ne payent que la taxe d'habitation, sauf bien sûr délibération contraire de la commune. Cependant, il a été remarqué que de plus en plus de communes suppriment cette exonération de CFE pour les meublés habitation personnelle. A noter que cela est autorisé par ce même article 1459 du Code général des impôts. Ainsi, si vous louez votre résidence secondaire durant la période où vous n'y habitez pas, vous pouvez aujourd'hui être redevable de la CFE, alors qu'il s'agit ici d'une exonération de droit, si la mairie a indiqué ne pas y faire droit. L'UNPI a alors demandé au ministre de l'Action et des Comptes Publics de soutenir une réforme de l'article 1459 du Code général des impôts, indiquant qu'il n'était pas normal qu'une commune puisse librement supprimer l'exonération de CFE pour les meublés habitation personnelle. De même, le fisc a donné une nouvelle définition à l'habitation personnelle servant d'exonération. Il estime que le propriétaire d'un logement donné en location meublée saisonnière est par principe réputé avoir la disposition ou la jouissance du logement imposable en dehors des périodes de location, d'où le paiement de la taxe d'habitation. Il a ainsi été précisé par le fisc que pour avoir droit à cette exonération de taxe d'habitation, le logement doit être loué soit via un agent immobilier, soit en direct, mais les contrats de location doivent couvrir toute l'année civile. Ainsi, vous n'aurez pas le droit d'être exonéré de taxe d'habitation si vous ne justifiez pas d'un mandat de gestion locative ou de contrat de location sur toute l'année. L'UNPI, recevant de nombreuses alertes de propriétaires se faisant doublement imposer, a alors décidé d'entamer une action en justice afin que soit revue cette double imposition. Il faut en effet savoir que les montants, taxes d'habitation et CFE, varient entre 1000 et 2000 euros par an, ce qui constitue un coût non négligeable à prendre en compte. Avant de terminer, la contestation ne s'arrête pas là. En effet, la réforme consistant en la suppression de la taxe d'habitation applicable à ce jour sur les résidences principales va également avoir des répercussions sur les résidences secondaires. Il est prévu que dès 2021, ces contributions seront réparties entre les seuls redevables de la taxe foncière, de la contribution foncière des entreprises et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Là où un taux élevé est déjà prélevé, le report sur ces seuls redevables risque ainsi d'être difficile à supporter. Par conséquent, le loueur en meublé de tourisme va avoir son nombre de taxes considérablement augmenté, ce qui peut remettre en cause le bien fondé de ce statut. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on n'oublie pas de s'abonner, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine, salut les investisseurs!